Mais Nathalie doit se prendre en main. Si elle parvient à rencontrer son idole Jean-Pierre Papin, elle doit se présenter à lui sous les traits d'une femme fatale. Mais avant, elle doit décrocher son rendez-vous. Pour cela, elle appelle directement à l'association Neuf de Cœur, dont s'occupe Jean-Pierre Papin. Nathalie se jette à l'eau sans filet. Je suis bien à l'association de Jean-Pierre Papin, Neuf de Cœur. Oui, bonjour, je me présente, je m'appelle Nathalie, je suis une grande fan de Jean-Pierre Papin et j'aimerais savoir s'il était possible de le rencontrer parce que voilà, je suis fan depuis que je suis toute petite et c'est vrai que j'ai un rêve, c'est de le rencontrer et voilà, je suis prête à faire tout le trajet nécessaire et de mettre tout en œuvre pour pouvoir le rencontrer. Donc, est-ce possible et comment faire pour pouvoir le rencontrer? Pour le moment, l'emploi du temps de la star ne permet pas à Nathalie de le rencontrer. La jeune femme s'oriente alors sur son deuxième rêve, les joueurs de Caen, ses idoles. Je vais déjà réaliser mon rêve avec le SM Caen, aller voir le match et puis voir les joueurs par la suite. Et puis je lâcherai pas le morceau en tout cas pour Papin. Et puis s'il faut que je mette 3 semaines, je mettrai 3 semaines. S'il faut que je mette un mois, un an, voilà. Maintenant j'ai commencé un rêve et puis je vais aller jusqu'au bout. C'est donc les joueurs du stade Malherbe de Caen, son équipe fétiche, qu'elle rencontrera dans quelques jours pour la première fois. Un moment très attendu. Et pour leur plaire, Nathalie a pris une grande décision. Fini les crampons et les joggings, elle veut se reprendre en main et va s'offrir une séance de relooking. Bonjour. Bonjour Nathalie. Comment allez-vous? Ça va et vous? Parfaitement bien, mais je suis contente de vous accueillir. Moi aussi. Première étape, Nathalie doit trouver les couleurs qui la mettent en valeur. Quand on a décidé si vous étiez couleur chaude ou couleur froide, eh bien on verra si vous êtes une chaude dite profonde ou une chaude adoucie. On regarde ce qui se passe avec le menton et ce qui se passe sur tout le visage. Ça, c'est pas du tout éclairé, quoi. C'est foncé, quoi. Et qu'est-ce que vous allez mettre en avant chez Nathalie? Quels sont tes atouts? Alors les atouts, c'est d'abord qu'elle souhaite devenir féminine. Elle a de grandes jambes, elle apprécie ses yeux et sa bouche. Et donc nous allons travailler une harmonie pour la rendre féminine. Rendre Nathalie féminine et mettre la fan de foot au placard, voilà un vrai challenge. Bien sûr, le foot éloigne de la féminité parce que on veut ressembler à ses idoles, donc on se transforme en jogging, basket et puis voilà. Puis maintenant, je veux que ça change. Coupe de cheveux, épilation des sourcils, séance de maquillage, Nathalie a pris le forfait toute option. Va-t-elle être convaincue du changement? Et tu vois qui là, Nathalie, dans la glace? Je vois une nouvelle Nathalie. Elle ressemble plus à un garçon manqué. Elle ressemble à une femme. Tout simplement. Mais voilà! Nathalie n'en croit pas ses yeux. Elle joue les Pretty Woman devant la glace et commence à prendre goût à sa nouvelle apparence. Les joueurs de Caen n'ont qu'à bien se tenir, la nouvelle Nathalie va débarquer. Bon merci beaucoup, je suis vraiment contente. Profitez-en bien. À quand le championnat? Bravo, bravo. Merci beaucoup. Tu es magnifique Nathalie. Merci beaucoup. Allez. Au revoir. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Nathalie est à Caen pour assister pour la première fois de sa vie à un match de son équipe fétiche. Elle n'avait jamais fait les 350 km qui la séparent du stade. D'habitude, les matchs, c'est à la télé, avec ses bisounours qu'elle les regarde. Et aujourd'hui, pour un baptême, c'est un baptême. Elle a tout négocié et tout obtenu. Visite des vestiaires, petit tour sur le terrain escorté par un joueur, accès à la loge VIP après le match. Mais Nathalie a remis son vieux pantalon et sa tenue de fan. Pour elle, le gloss et les talons, ce n'est pas pour le stade. Qu'est-ce que tu viens acheter, Nat? J'ai acheté tout le nécessaire pour le match de ce soir. Un petit drapeau, un petit nounours. C'est le petit nounours, le Viking, la mascotte du club. Mais évidemment, en bonne collectionneuse, Nathalie a déjà en stock une bonne partie de la boutique. Qu'est-ce que j'ai déjà? Les maillots, tous les petits hauts, tout ça j'ai. La casquette, l'écharpe.
celle que j'ai autour du cou. Des écharpes, j'en ai 1, 2, 3. Avec celle-là, ça en fera 4. À quelques heures du match, Nathalie ressent la pression. Elle va enfin réaliser un de ses rêves les plus chers. Première fois que je vais aller dans le stade, oui, c'est clair. Ah bah c'est sûr que ça me fait super plaisir. Hein. C'est vrai que depuis le temps que je l'attendais, c'est sûr que je vais en avoir plein les yeux, je crois. Et voilà. C'est tout. Donc ça fera 62 €. D'accord. Donc c'est cher, Nathalie? Ah, quand on aime le football, on ne compte pas. Hein. Et Nathalie ne compte jamais. Un tiers de son budget mensuel est consacré à sa passion. Bonjour. Bonjour. Ça va? Juste avant le match, Nathalie est en plein rêve. Elle rencontre quelques joueurs et n'hésite pas à les embrasser. Elle va même avoir droit à une visite privée du stade par son chouchou. Donc alors là, on est où? Alors on rentre dans le vestiaire, on sort du stade, on va rentrer dans le vestiaire. Donc là c'est la tunnel d'entrée sur le terrain. Ouais, là où ils attendent l'entrée. Voilà, ils sont en rang et puis ils vont rentrer sur le terrain. Super. Nathalie est nerveuse. Elle enchaîne donc les questions pour ne pas montrer sa timidité. Et chaque joueur a toujours sa même place ou Ouais, c'est bon, ça c'est superstitieux. Et pour moi, il se trouve où? Numéro 12, Grégory Proman. Tu peux t'asseoir à sa place. Hein. Tu peux Il t'asseoir. va être jaloux. Poser ses fesses là où le joueur Grégory Proman pose les siennes, Nathalie savoure ce moment unique. C'est mon chouchou. Beau jeu. Ouais, il a un beau jeu, c'est clair. Qu'est-ce qui te plaît dans le jeu de l'équipe du SM Caen? Parce que quoi qu'il se passe, ils mouillent toujours le maillot, ils sont toujours solidaires entre eux et c'est ce que j'aime dans le SM Caen. C'est vraiment mon club de cœur. J'en suis fière. Tu veux qu'on aille sur le terrain? Et à seulement quelques minutes du coup d'envoi, Nathalie est même autorisée à fouler la pelouse du stade, comme quoi elle a bien fait de garder ses baskets. Non, je crois que je réalise pas encore là. Je pense que je réaliserai plutôt dans quelques heures ou voire même demain. Je me dirais, tiens, tu te rends compte, quand je le verrai même à la télé, ouais, tu te rends compte, tu y étais, t'as foulé la pelouse du stade Malherbe de Caen avec un joueur, un futur grand joueur. Voilà. Le match va bientôt commencer et parmi les supporters les plus déchaînés, Nathalie se sent dans son élément. C'est sans doute l'un des plus beaux jours de sa vie et au milieu des tribunes, elle est au paradis. Ce soir, je suis au stade Michel Darnano et puis voilà, c'est le pied quoi. Le foot pour moi, ça représente toute ma vie quoi. Toute ma passion et pour rien au monde, je lâcherai cette ambiance. Je crois que c'est un des plus beaux jours de ma vie. Et ce jour exceptionnel, Nathalie tient à le partager avec sa famille qui regarde le match à la télé. Ah, ils sont en train de regarder sur Eurosport. Bah, je suis juste derrière, comment on va dire, derrière les buts. Et après 90 minutes d'hystérie, l'analyse de notre consultante tombe. Bah, très grand match du stade Malherbe. Hein, très beau derby qu'on a fièrement remporté. Combien? 2-0. Après le match, Nathalie a réussi un autre tour de force, rencontrer les joueurs dans la loge VIP, un moment unique, réservé seulement à des invités triés sur le volet. Merci pour tout. T'as vu un peu? Vas-y. Même si c'est la première fois qu'elle rencontre son joueur préféré, Nathalie est à l'aise. Et en vraie spécialiste, elle se lance naturellement dans un débrief du match. Et franchement, sans ça, t'as fait un beau match ce soir. Hein. Ah ouais. Mais derrière le supporter se cache une femme un peu midinette. Super charmant, Grégory Proman. Hein. Non, sans stress. Hein. Tellement charmant que Nathalie a une idée derrière la tête. Mon prochain défi, ça serait d'être femme de footballeur. Fouler le stade, assister à un match dans le COP avec les supporters, embrasser ses joueurs fétiches, cette drôle de fille qui vit comme un garçon a réalisé un de ses rêves. Une vie centrée sur une passion d'homme, mais qu'elle assume. Ma vie, c'est vraiment le football. Et rien d'autre.
Et même si Nathalie a amorcé un changement, le plus dur reste à faire. Je suis pas femme à 100%, donc ouais, il reste encore un petit peu de chemin. Alors, la vie de Nathalie, fan de foot et pas vraiment féminine, vous a-t-elle convaincue? Est-elle vraiment amoureuse de Jean-Pierre Papin et des bisounours? Rendez-vous à la fin de l'émission pour découvrir la vérité.